Oh Seigneur. Lorsque tu parles et le cœur brille, c'est toi, Seigneur Jésus, qui dispose et qui disponibilise. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, Père, nous voulons t'écouter ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous prions que tu disposes nos cœurs. Toi, tu es toujours disposé. Mais regarde-nous, Seigneur, nous ne sommes que des hommes de Père, qui ne sont même pas disposés. Nous t'en supplions, parle-nous. Révèle-toi dans nous. Révèle-nous, Seigneur, dans nous. Yahweh, reprends-nous, Seigneur, là où nous n'avons pas, Yahweh, Père éternel, atteint la stature de Christ. Corrige-nous, Seigneur. Éveille nos cœurs, Yahweh, Père, à aimer, Yahweh, la vérité. Père, à aimer tout ce que tu vas nous dire, à accepter de prendre les blèmes sur ces encore nous ne sommes pas dignes, Yahweh. Souviens-toi de ton serviteur. Oh Père, remplis-les de ton esprit. Tu as dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Père, que ton esprit saisisse, Yahweh Père, Yahweh Père, tous les domaines, Père, de sa vie, et que tu nous parles du haut de ton nom. Père, merci pour ta parole. Merci pour le cœur de tous ceux qui vont entendre cette parole que tu prépares et que tu prépareras. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. La gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons passer à la nourriture. Donc, si nous pouvons mettre nos micros et bon appétit à tous. Nous remettons la parole à l'auteur de ce soir. Merci. Je rends grâce à Dieu encore pour ce moment qui nous accorde. Je le bénis encore pour cette grâce qu'il nous accorde en ce soir de nous rassembler en son nom et nous appeler. Ce n'est pas par nous-mêmes. Si nous pensons que nous sommes ici par nous-mêmes, par notre force, ce n'est pas vrai. C'est lui qui nous a attirés, c'est lui qui nous a appelés. Il connaissait ces temps, il connaissait ces moments. Et nous disons merci pour ce qu'il avait déjà préparé depuis avant la fondation du monde pour ces temps. Et il connaît tout. La parole de Dieu dit Dieu connaît tout. Il connaît ce par quoi nous sommes en train de traverser en ce moment et ce de quoi nous avons besoin. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons, mais ce que nous avons besoin. Et il connaît de ce que nous avons besoin plus que toute autre personne dans ce monde. Et merci au Saint-Esprit qui nous conduit encore ce soir. Béni soit son nom. Bien-aimés, hier nous avons commencé cet enseignement par la grâce de Dieu, où la grâce de Dieu nous a mené à comprendre ce que c'est la maison paternelle, ce que c'est d'avoir le nom de Père, ce que cela signifie, ces privilèges que nous avons en ayant l'identité de Dieu, en ayant le nom de Père, ces privilèges que nous avons en étant dans la maison du Père, en venant de la maison du Père. Et nous remercions Dieu pour tout cela. Et nous allons continuer en ce soir notre scripture. Comment on dit scripture encore en français? Notre parole de base était dans Esdras 2, verset 59 ou verset 63, où on nous disait que la parole de Dieu nous disait qu'il y avait les enfants d'Israël qui devaient retourner en Israël et d'autres qui ne purent pas. Ils devaient retourner en Israël pour réadoration, rétablir toutes choses. Cela parle déjà aussi de l'enlèvement. Parce que Dieu va venir enlever ses enfants. Dieu va venir prendre ses enfants. Dieu va venir prendre ceux qui d'autres bilans touillés. Excusez-moi si je le dis en anglais. Comment je dis ça en français? Non, j'espère que vous m'avez compris. Tous ceux qui appartiennent à lui. Amen. Donc, si tu n'appartiens pas à Christ, si tu n'appartiens pas au Père, il ne pourra pas venir te chercher. Parce que nous devons retourner d'où nous venons. Nous devons nous retournons au Père. Parce que nous appartenons au Père. Donc, tous ceux qui ne pourront pas montrer la maison paternelle ne pourront pas retourner à la maison du Père. Puisque on a dit qu'on les a exclus du sacerdoce. Or, exclus du sacerdoce veut dire être exclus du ministère, être exclus du service. Notre service, c'est de plaire à Dieu, c'est de l'adorer. Nous vivons pour adorer. Nous avons été faits pour adorer Dieu.
Donc, nous retournons d'où nous venons. Mais maintenant que nous avons à pouvoir montrer, c'est-à-dire prouver d'où nous venons. Parce qu'il faut prouver que nous venons de quelque part, nous venons de ce lieu-là. Et nous avons vu c'est quoi ces preuves-là. Avoir la semence, avoir la ressemblance, c'est l'image du Père. Parce que nous tous avons une seule maison. On est leur maison paternelle. Donc nous venons tous d'une même maison, notre Père. Et comme parce que nous venons d'une même maison, nous devons être en mesure de pouvoir montrer les caractéristiques de ces personnes qui viennent d'une même maison. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on remarque que les gens qui viennent d'une même maison ne s'entendent pas. Les gens qui viennent d'une même maison ne parlent pas le même langage. Les gens qui viennent d'une même maison sont je sais pas, qui se contredisent. Il y a des choses qui ne montrent pas qu'ils viennent de la même maison. Donc, c'est une chose aussi à éradiquer. Nous devons montrer que nous venons d'une maison. C'est-à-dire les caractères en nous qui doivent montrer que nous venons de cette maison. Et il a fallu, on dit, il faut que on puisse consulter le NIM, le RIM et le TIMI pour qu'ils puissent maintenant, avant qu'ils ne puissent commencer par manger les choses saintes, avant qu'ils ne puissent commencer par le service. Donc, ce n'est que par Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare qu'il y a un seul médiateur, un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est dans... Excusez-moi, j'ai oublié... Voilà. 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc ce n'est que par lui seul que nous pouvons être justifiés pour que nous puissions commencer par manger les choses simples. Donc, étant en train de parler de ce nom, étant en train de parler des fils, ceux qui viennent du Père, ceux qui ont la semence du Père, nous allons voir encore une histoire dans la Bible qui nous montre combien de fois les fils du Père sont les premiers, la postérité, ceux qui ont la marque du Père, ceux qui ont la certification du Père, ceux qui ont l'authenticité du Père. Nous allons prendre un Chronique 18. Nous allons prendre un Chronique 18, du verset 14 au verset 17. Si un frère, une sœur peut lire pour nous. Disons... Lequel verset? 14 au verset 17. 1 Chronique 18, 14 à 17. 1 Chronique 18, 14 à 17. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Chéruja, demandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Zadok, fils d'Architeur, et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Shalvash était secrétaire. Benaja, fils de Jéhozada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Amen. Amen. Merci, ma soeur. On nous donne des informations très importantes ici. On nous dit que David régnait sur tout Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. On commence par nous montrer les gens qui étaient au service de David. On nous parle de Joab qui commandait l'armée de David. On nous parle de Josaphat qui était archiviste. Et on nous parle de Zadok qui était sacrificateur. On nous parle de Shalvachacha ou Shalcha qui était secrétaire. On nous donne tous ces noms et toutes ces personnes et on nous donne ce qu'ils faisaient dans, c'est-à-dire ceux qui étaient
au service de David. Mais en aucun cas, on nous donne leur position par rapport au roi. Mais quand on vient parler des fils du roi, quand on vient parler de ceux qui portent la seconde de David, quand on vient parler de ceux qui sont sortis de David, on dit, ils étaient les premiers auprès du roi. Qu'on a donné le nom de ces personnes qui étaient au service du roi, on n'a pas donné leur position par rapport à David. Est-ce que nous comprenons? Mais quand on est venu parler des fils de David, on dit qu'ils étaient les premiers auprès du roi. Alléluia. Donc nous comprenons combien de fois il est très important d'être fils que serviteur. Nous comprenons combien de fois il est très important, plus important de porter le nom du roi que d'être seulement son serviteur, de travailler seulement pour lui. Parce que par donné le nom de toutes ces personnes-là qui faisaient le travail. Donc c'est ces personnes-là encore dans l'église qui je ne dis pas que c'est mauvais de servir. C'est très bon de servir le Seigneur. Mais il ne faut pas que notre service prime sur la façon dont nous sommes avec le Seigneur. Parce que nous allons commencer par regarder plus au service que au Seigneur. Nous allons commencer par regarder notre force, notre capacité, les œuvres que nous faisons par rapport au Seigneur. Il est plus important d'être le Fils. Parce que lorsque tu es Fils, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça. Je prends un exemple. Je suis ici. Je suis dans cette maison, là où je loue actuellement. La maison m'appartient. Pour moi, c'est normal de balayer cette maison. C'est normal de rentrer propre parce que c'est ma maison. Je vis dans la maison. Mais si je paie une personne de venir nettoyer la maison, c'est un service. Je dois lui payer pour ça, pour qu'il puisse faire ce travail-là. C'est différent de la personne qui est dans la maison, qui vit dans la maison. Nous comprenons. Ces personnes qu'on a citées, qui faisaient un travail auprès du roi, qui servaient le Seigneur, n'avaient pas une position par rapport au roi. Mais les fils avaient une position par rapport au roi. Les fils étaient les premiers. Il faut que nous puissions comprendre que les fils sont toujours les premiers. Et il faut que nous puissions comprendre que le fait de porter le nom qui permet que nous puissions devenir fils. L'adoption. Nous avons été adoptés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons créer Abba Père. Donc, être fils, c'est meilleur qu'être serviteur. Aujourd'hui, c'est parce que les gens mettent beaucoup plus l'accent sur le service que commencent par attribuer le nom. C'est parce que nous mettons plus l'accent sur notre service que nous commençons par prendre que nous sommes quelqu'un en nos Dieu. C'est parce que nous mettons l'accent sur la façon de servir le Seigneur que nous pensons que nous allons servir Dieu doit nous récompenser. Non. L'héritier ne prend pas par force. Un fils ne prend pas par force. Le père sait de quoi il a besoin et le père qui donne. Or, celui qui est serviteur, lui, il attend que le père. Nous comprenons. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Qu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons quitté cette position de fils et nous devons beaucoup plus cette position de serviteur. Alors que Dieu nous appelle à être ses fils, des serviteurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ pourrait dire, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'il sait combien de fois ce que veut dire un serviteur. Et il sait, parce que lui, il est venu nous montrer la paternité du Père. Ce qu'est le Père. Qui est le Père. Il n'est pas venu nous montrer un maître. Mais il est venu nous montrer ce qu'est le Père, qui est le Père, le cœur du Père, comment est le Père, comment parler avec le Père, comment être en communion avec le Père. Parce que chez le Père, c'est les fils qui prient. Ce n'est pas les serviteurs.
Nous devons cesser de commencer par porter notre yeux sur le service que l'on fait. Si nous ne commençons pas à porter les yeux sur le service qu'on fait, nous sommes en train de nous écarter du Seigneur. Mais nous devons nous devons avoir plus l'attitude d'un fils. Nous devons plus avoir l'attitude du fils. Car l'héritier a plus de droits sur les choses que le serviteur. La postérité, les promesses sont attachées à la postérité. On n'a pas dit au serviteur, on n'a pas dit au servant. Donc nous devons comprendre que c'est la postérité. Et parce que nous avons porté, nous portons la semence, parce que nous venons du Père, parce que nous avons porté le nom du Père, nous portons le nom du Père, et nous avons une nouvelle identité. C'est par cette identité que nous pouvons rentrer dans les promesses de la postérité. Si nous n'avons pas l'identité de la postérité, nous ne pouvons pas rentrer dans ces promesses. Ces promesses ne seront pas accomplies. Est-ce que vous comprenez? Ces promesses ne seront point accomplies par nous. Il faut que nous puissions appartenir, avoir l'identité pour que nous puissions jouir de ces promesses-là. La promesse de la prospérité, à la postérité. Quand la promesse a été faite à la postérité, et non aux serviteurs, et non aux servants. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire comme si c'était plus le service qui est fait. Allô? Il y a un frère ou une soeur qui a son micro qui est là. Ok. Donc, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, si nous regardons puis là où le monde est en train d'aller, nous portons beaucoup plus attention au service. Voilà pourquoi nous courons plus aux miracles. Or, les miracles doivent nous suivre. Parce que c'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est la promesse de ceux qui sont de la maison, ceux qui viennent de la postérité de Dieu, ceux qui ont l'identité. Ceux qui ont l'identité, c'est après cette promesse-là. Ce n'est pas nous qui devons courir les miracles. Voilà pourquoi nous sommes toujours perturbés parce que les gens courent après les miracles. Et ces personnes, ils savent que les gens, c'est-à-dire, beaucoup de gens aiment voir ces choses-là. Ça, c'est le service. C'est le service. Ce qui importe chez Dieu, c'est avoir l'attitude du Fils. Avoir l'attitude d'un Fils. C'est ça qui est très important. C'est la chose la plus importante chez Dieu. Voilà pourquoi les serviteurs peuvent crier haut et fort. C'est-à-dire, ils forcent les choses. Le serviteur est fort parce qu'il veut quelque chose. Il veut. Mais l'enfant, le Fils, il n'attend que de Dieu. Il n'attend que du Père. Parce qu'il sait qu'il dépend du Père. Est-ce que nous comprenons cela? Voilà pourquoi Abraham a donné tous ses biens. Abraham a donné tous ses biens à qui? À son fils. Au véritable fils. Pas au fils de la chair, mais au fils, le fils spirituel. Car la parole de Dieu déclare, en lui j'ai mis toute la plénitude. En qui? En Jésus. C'est en lui seul qu'on a mis toute la plénitude. Quand on parle de la plénitude, j'aime bien ça en anglais, on dit the fullness. Donc c'est en Jésus qui a tout. Donc pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, est-ce que tu portes le nom? Est-ce que tu fais partie de cette identité? Est-ce que tu es en Jésus? Si tu ne portes pas cela, ce n'est pas pour toi. C'est lui seul, c'est à lui seul des promesses. C'est à lui seul qu'appartient des promesses. C'est le Père et le Fils. C'est lui qui a la véritable identité. Amen. Excusez-moi, je suis en train de chercher là-haut. On dit Abraham a éloigné
Nous allons prendre Genèse 25. Genèse 25, le verset au verset 6. Si un bien-aimé est par la page. Lisons Genèse chapitre 25, du verset 5 au verset 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoyait loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Amen. Amen. Nous voyons, on dit qu'Abraham a donné tous ses biens à Isaac, mais aux autres enfants, il n'a fait que des dons. Courons-nous d'après les dons ou courons-nous d'après les véritables biens? Parce qu'aujourd'hui, nous courons d'après les dons. Abraham a seulement donné, c'est des dons. Mais à Isaac, il lui a donné tous ses biens. Tout ce qu'Abraham avait, tout ce qu'est Abraham, il a mis en Isaac. Tous ces biens-là, c'est en Isaac. Mais aux autres enfants, il n'a donné que des dons. Nous comprenons? Il n'a fait que des dons. On dit il fit des dons au fils de ses concubines. Mais à Isaac, c'est bien, tout c'est bien, tout ce qu'est Isaac. Voilà pourquoi il dit, c'est en lui. J'ai mis toute mon affection en lui. Toute l'affection de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Toute l'affection du Père, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus nous montre le Père. Donc, Jésus veut montrer ce qu'est le Père, ce que veut le Père, ce que recherche le Père. Les véritables fils adoreront le Père en esprit en vérité. Mais les serviteurs n'adoreront pas en esprit en vérité parce que pour eux, ils le font pour pouvoir attendre quelque chose. Mais nous, les fils adorent en esprit en vérité. Attendons quoi? Attendant, je ne sais pas comment dire ça, mais parce que nous devons adorer Dieu. Parce que nous savons que Dieu et nous devons l'adorer. Mais le serviteur, lui, vient de Dieu parce qu'il attend, il vient attendre quelque chose de Dieu. Mais nous adorons le Père. Les fils adorent le Père en esprit, en vérité, parce que les fils sont la continuité du Père. Ils sont l'héritage du Père. Ils ont la son de Père. Donc, le Père est esprit. Ils ont d'abord cet esprit. Donc, ils adorent le Père naturellement. Parce que cela leur fait du bien de l'adorer. Par contre, s'ils attendent quelque chose, les fils recherchent le véritable bien. La parole de Dieu dit dans Proverbe 8. Non. Verset 18 à 19. Si un frère peut lire ça, s'il vous plaît. Lisons Proverbe chapitre 8, versets 18 à 19. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Amen. Amen. Avec moi sont la richesse et la gloire. Qu'est-ce que la richesse? La richesse, c'est l'abondance des biens qu'on a. L'abondance des biens. C'est ça la richesse. La gloire. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'après la gloire, mais virgule, comme si pour spécifier ce que la richesse, c'est que lorsqu'on dit les biens durables et la justice. Voilà. L'abondance de biens. Mais de quels biens? Des biens durables. Parce qu'il y a des biens qui ne durent point. C'est ça la richesse. C'est ça la véritable richesse. Avoir des biens durables. Lorsque Abraham a donné tous ses biens à Isaac, il lui a donné des choses où n'est pas last, des choses qui durent. Tous ces biens, les biens durables. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone. Après 2-3 ans,
Je ne peux plus recevoir les updates pour pouvoir avec mon téléphone. Quand update veut dire être à jour, se mettre à jour par rapport au monde, par rapport aux applications. Donc là, forcément, je vais vouloir changer. Un bien qui ne dure pas. Aujourd'hui, nous voyons combien de téléphones nous changeons. Le laptop, durée de vie maximum d'un laptop, on a bien entretenu 3 ans, 4 ans, on doit changer encore. Un bien qui ne dure pas. Aujourd'hui, les gens changent les fonds comme ils veulent, les femmes changent les hommes comme ils veulent, des choses qui ne durent pas. Mais il y a des biens. Les biens qu'Abraham a donnés à Isaac, c'est les biens-là qui durent. Parce que le Père nous donne des biens qui durent. Ce sont des biens durables. Et quel est le bien qui dure? L'amour, la joie, la paix. Parce que ces choses-là ne viennent pas des circonstances, ne dépendent pas des circonstances. Si aujourd'hui ma joie dépend seulement de ma réussite, de ma dernière matière que j'attends le résultat. Donc ce que dit qu'après ce résultat-là, si j'ai réussi, c'est fini, ma joie est terminée. C'est une joie qui ne dure pas. Et si ma joie ou bien ma joie dépend d'avoir un boulot. Dès que j'ai le boulot, c'est fini, ma joie finie. Mais on nous parle des biens qui durent. Des biens, donc c'est que Dieu est le sujet de notre joie. Dieu doit être le sujet. C'est lui le véritable bien là, qui regroupe tous les biens là. Et c'est ça, c'est à ça que les fils ont lorsqu'ils sont dans la maison, lorsqu'ils sont des véritables fils. C'est ces biens-là qui durent, l'amour. Aujourd'hui, les serviteurs courent après les choses qui ne durent pas. Les dons vont passer. Les dons vont passer. C'est à ça que les serviteurs courent. Aujourd'hui, nous, les serviteurs courent après les dons. Dons de guérison, dons de ceci, dons de prophétie, dons de ça là. Nous courons après les dons, des choses qui ne durent pas. Et pour eux, c'est la richesse. Mais Dieu est en train de dire ici, avec moi sont la richesse et la gloire. Donc la richesse, c'est l'abondance de biens. De quel bien? L'amour, des biens qui durent. Et la justice. C'est ça la gloire. Être juste. Être juste. Lorsqu'on dit nous allons de gloire en gloire, c'est-à-dire nous allons de perfection pour la justice. Car Dieu est juste. Juste d'une justice qu'on ne peut pas comprendre. D'une justice justement juste. Alléluia. Et au verset 19, il dit quoi? Mon fruit est meilleur que l'or pur. Ah, nous connaissons le véritable fruit. Le véritable fruit, c'est ce qui est en nous, c'est ce qui est manifeste. Et c'est ce que les fils ont, car ils ont reçu la véritable semence. Lorsque tu reçois une semence, tu dois donner le fruit de cette semence que tu as reçue. L'avocatier ne peut pas donner le goyavier. Donc, si nous avons reçu la véritable semence, nous portons le nom, nous allons produire le fruit. Et quel est ce fruit? C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous anime. Et ce fruit, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, si nous venons d'une même maison, la même maison paternelle, nous devons manifester ces trucs-là. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Si nous sommes les fils premiers auprès du roi, c'est que nous mangeons à la table du roi, c'est que nous avons le même cœur que le roi, c'est que nous connaissons le battement du cœur du roi. Parce que les fils connaissent le battement du cœur du roi. Parce que les fils connaissent quand le père va se coucher, ils connaissent quand le père se lève, ils connaissent ce que le père va faire. Parce que Jonathan est en train de dire à David, je connais mon père, il n'y a rien qui puisse me cacher. Avant qu'il ne fasse quelque chose, je suis au courant. Voici les véritables fils. Voici ceux qui sont premiers chez le roi. Voici ceux qui sont à la table avec le roi. Ils connaissent ce que... Ils savent. Dieu leur parle. Lorsque Dieu disait à Abraham, cacherai-je quelque chose que je vais faire à Abraham? Alléluia. Cacherai-je quelque chose que je vais faire à Abraham? Les fils connaissent le bâtiment du cœur du roi. Les fils connaissent le roi. Ils savent tout du roi. Comme Jonathan et Saul, son père. Jonathan dit, je connais tout de mon père. Il ne peut rien faire sans que je ne sois au courant. Alléluia. Mais est-ce que nous, les serviteurs, nous savons? Les serviteurs, je sens l'esprit. Je sens que l'esprit me dit. Il sent, il ne connaît pas, il ne sait pas. Il ne fait que sentir, mais il ne sait pas. Je sens que l'esprit est en train de venir. Je sens que Dieu va faire quelque chose ici. Je sens que Dieu va guérir quelqu'un. Mais
Et ce n'est pas de sentir, mais c'est de savoir. Parce que les fils savent. Parce qu'eux, ils connaissent le cœur du bâtiment de Dieu. Les fils, même si il a prié, la personne n'est pas guérie. C'est-à-dire qu'il sait, ça ne va pas rien lui dire. Mais le serviteur, il va crier, il va faire des choses, il veut forcer. Les fils savent utiliser l'autorité du Père. Les fils ne bafouent pas l'autorité du Père. Mais les serviteurs font veulent et bafouent l'autorité du Père. Tu sais qui je suis? Les serviteurs disent toujours ça. Tu sais qui je suis? Ils veulent montrer avec qui ils travaillent. Les serviteurs ont une personne. Tu sais qui je suis? Tu sais où je travaille? Tu sais d'où je viens? Mais les fils n'ont même pas besoin de parler. On les reconnaît. Les fils ne crient pas. On les reconnaît. Donc il dit mon fruit est meilleur que l'or. Aujourd'hui les gens courent après l'or. Et puis on dit l'or pur. Meilleur que l'or pur. D'après le courant, nous aussi nous sommes vraiment fils de Dieu. D'après le courant, nous aussi nous sommes vraiment. C'est-à-dire nous avons vraiment la semence. Car la parole de Dieu dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Les fils vivent de la maison du Père. Ils recherchent seulement les choses de la maison du Père. Ah, il faut que je me pose encore la question. Est-ce que je suis encore en train de courir d'après l'or pur? Or, le véritable fruit, on dit le fruit est meilleur que l'or pur, frères et sœurs. Quel est ce fruit-là? Nous devons rechercher tous ce fruit-là. Nous devons aspirer à ce fruit-là. Nous devons courir d'après ce fruit-là. Être fils de Dieu. Et mon produit est préférable à l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai, le frère Paul nous a fait par la grâce de Dieu une exhortation, une bonne exhortation par rapport à l'argent. Le produit, c'est le résultat de quelque chose. Le résultat de la vente, les produits électroniques, c'est le résultat de quelque chose qu'on a fait. Donc, le produit, il dit, mon produit est préférable à l'argent. Est-ce que nous pouvons être préférables à l'argent devant les œuvres de Dieu? Parce que Dieu nous utilise, nous prenons, nous fait passer par le feu pour qu'après il puisse se mirer là-dedans, il puisse se voir là-dedans. Lorsqu'il prend l'or, on fait passer par le feu, il fait passer par le feu et après il peut se mirer dedans et dire, ah voici le produit final, je peux me voir là-dedans. Préférable à l'argent. Est-ce que lorsque Dieu me prend, est-ce que je suis préférable à l'argent? Alléluia. Recherchons à être fils et non à être serviteur. Comme David et ses enfants, on a cité toutes ces personnes-là qui servaient à David, on a dit ce qu'ils faisaient. Secrétaire, archiviste, commandait l'armée, tout cela. Aujourd'hui, les gens se disent généraux, et serviteurs général, d'autres disent colonel, titre bishop, moi je ne sais pas, archibishop. Ils se donnent des titres. Voilà les serviteurs des titres. Où d'après les titres? Mais les fils ont l'identité. Les fils ont l'identité. Et c'est eux qui sont les premiers, comme nous avons vu dans un chronique ce soir. C'est ceux qui sont les fils qui sont auprès du roi. Donc si tu n'es pas fils, tu n'es pas auprès du roi. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas tenir conseil avec le roi. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas parler avec le roi. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas voir le roi. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas entendre du roi. Alléluia. Nous recherchons notre fils. L'identité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Priez aussi que Dieu bénisse davantage notre frère Gauthier, que Dieu fasse de lui encore une source plus grande encore pour nous bénir davantage. Merci pour tout ce que Dieu a fait au travers de lui en ce jour.
Merci pour tout ce qu'il nous a parlé. Merci pour la vie que Dieu nous a communiquée. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ces paroles merveilleuses que toi seul Seigneur, nous nous te dis. disons merci. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour ta Père, grâce. merci pour l'amour que tu fais résonner dans ces paroles. Oh Père, merci parce que tu nous parles, Seigneur, comme un père parle à ses enfants. Yahweh, si en Égypte, il y a Yahweh, l'absence de ta lumière. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, qui marche à la clarté de ta face. Pas parce qu'ils sont dignes de connaître les sons de la trompette. Oh Père, mais parce qu'ils sont aimés par un. Yahweh, c'est la même parole qui a parlé, Seigneur, et les ténèbres ont rempli l'Égypte. La même parole a parlé et la lumière a comblé Goshen, qui est semblable à toi, oh fidèle et véritable. Merci pour la lumière que tu fais briller dans nos cœurs comme un flambeau. Yahweh, ta lumière brillera, Yahweh, toute la nuit. Père, comme dans les lieux très saints, Yahweh, jusqu'au matin, ta lumière brillera dans nos cœurs. Merci pour cette parole. Père, cède ces paroles dans nos cœurs, sur les tables de nos cœurs, et laisse qu'elles portent ta vie. Alléluia. Béni soit ton nom pour ces choses. Béni soit ton nom pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Merci Seigneur. Père, nous te recommandons ton serviteur. Garde-les encore éternel. Yahweh, dans ton secret, dans ton monde. Yahweh, dans ta chambre. Oh Père, là où toi tu prépares tes ouvriers, Père, dans ton monde. Seigneur Jésus, cache-les et remplis-les encore. Fais de lui une source, Yahweh, une grande bénédiction. Pour nous et pour plusieurs autant que cela te plaira. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu nous a parlé. Nous voulons prier. Nous voulons prier afin que Dieu nous aide. Bien-aimé, dans l'essentiel de tout ce que nous avons compris, le Seigneur ne cesse de nous rappeler par rapport aux serviteurs et à l'enfant. Les serviteurs cherchent sa gloire. Le Fils se contente de la gloire du Père. Nous allons prier dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, nous ferons, bien-aimés, que tout soit pour la gloire de Dieu. Et toute soif de la gloire, d'attacher la gloire, d'associer la gloire à notre personne. Bien-aimé, dans toutes les dimensions où cela se présente dans ta vie, dans ma vie, que Dieu nous délivre de cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, avoir fait quelque chose qui ne trouve même pas de quoi dire merci. Bien-aimé, si cela blesse ton cœur, c'est le moment de nous examiner. Après avoir fait quelque chose, même pour bénir les gens, et que ces gens-là ne montrent aucune gratitude pour cela. As-tu une douleur au fond de ton cœur? As-tu un regret? Te sens mal parce que les autres n'ont pas dit merci. Bien-aimé, cette soif de recevoir quelque chose par ce que nous avons fait. Ce n'est pas seulement l'argent, mais l'honneur. L'honneur d'être quelqu'un parmi. L'honneur d'être un serviteur, une servante. Le bien-aimé, c'est à Dieu l'honneur, c'est à Dieu la gloire. Nous devons revenir à la poussière afin d'être élevés par Dieu le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, que toute soif de l'honneur, de la considération, de la gloire, du respect disparaisse dans toutes ses formes. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour ce que tu fais, tu feras. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, bien-aimés, il y a des bases, il y a des fondements. Il y a ceux qui sont du monde qui sont fondés sur eux-mêmes. Et ce sont eux les serviteurs. Et ceux qui sont dans les cieux, qui sont fondés sur Dieu. Bien-aimé, ce qui fait que les cieux soient ce qu'il est, c'est que Dieu est là-bas et tout est centré sur lui. Tout ce qui est dans les cieux se prosterne qu'au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est sur les cieux ne chante que le nom de Jésus-Christ. Tous les êtres d'ici, tous les habitants, tout est centré sur Christ là.
Mais un serviteur, il n'est pas centré sur le Père. Il est centré sur lui, sur sa gloire, sur ses mérites, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a droit. Bien-aimés, nous allons prier maintenant que Dieu décentralise nos cœurs. Si c'était notre droit, si c'était nos mérites, si c'était quoi que ce soit, oh, prie que Dieu t'en délivre, que Dieu nous sépare, que Dieu coupe, qu'il coupe. Bien-aimé, ça fait des fois mal quand Dieu arrache certaines choses pareilles. Que Dieu décentralise cela, que Dieu nous circoncise de cela, qu'il arrache cela, que Dieu soit la base, le centre de nos vies, lui et lui seul. Pas lui avec quelque chose d'autre, pas même lui avec une bonne chose, mais lui et lui seul. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, oui, bien-aimés, nous voulons encore prier maintenant. On nous a dit que les serviteurs courent après des biens qui ne durent pas. Mais l'enfant, son bien, c'est le Père. De même que nous avons prié que Dieu nous enlève du centre de nos vies, que Dieu ôte les moi au centre de nos vies, nous allons aussi prier que Dieu soit le trésor de nos vies. Bien-aimé, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, tout le temps, il jette un coup d'œil sur, je ne sais pas, sa malle. On a vu ça avec les diamanteurs au pays. Quand il vient du champ des diamants, il a ramassé une pierre précieuse là-bas. Tout le temps, son cœur est là où il a mis ces diamants-là. Pourquoi? Parce que c'est sur ça que sa vie s'appuie. C'est sur ça qu'est assis son cœur. C'est là qu'est son trésor. Nous voulons prier pour que Dieu soit ce seul trésor dans nos cœurs. Pas Dieu avec les bénédictions qu'il nous donne, pas Dieu avec quelque chose d'autre ou un homme, mais Dieu seul, qui soit le seul sur qui nos yeux sont fixés, le seul précieux dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, il soit ton nom. Oui, bien-aimés, enfin nous allons dire à Dieu que nous ne pouvons pas manufacturer la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas produire son identité en nous. Nous ne pouvons même pas, en plus de nous-mêmes, déclarer que nous sommes son identité ou que nous portons son identité. Bien-aimé, Jésus a dit une chose. Même si je vous donne mon témoignage, il est vrai. Mais le Père lui-même témoigne de moi. Bien-aimé, le témoignage, c'est Dieu. Que Dieu témoigne que tu portes son identité à lui. Quand Dieu te témoigne, bien-aimé, aucune contradiction ne peut tenir encore. Prie que Dieu lui-même dise et te revête de son identité. Dis-lui que je ne peux pas, que je n'ai pas, que je ne suis pas ton identité, que je n'ai pas et que je ne peux pas faire ton identité. Je ne peux pas le produire. Aie pitié et manifeste-les dans ma vie, s'il te plaît. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur. Il y a la parole que nous venons d'entendre. On peut la porter afin que nous puissions prier à l'unisson. Y a-t-il quelqu'un qui a un sujet de prière individuelle? Nos frères qui n'ont pas pu participer à la réunion d'aujourd'hui, afin que ce message que nous avons écouté soit un partage dans leur vie. Que Dieu dispose leur cœur et les dirige, leur donne la soif d'écouter ces messages. Et que quiconque écoutera ces messages reçoive la vie qu'il y a dans ces messages. Prions ensemble avec les frères de Jésus. Seigneur, Yahweh, la parole que tu nous as annoncée ce soir du haut de ton trône. Père, nous prions pour tous ceux qui vont écouter ces messages. Oh Père, que l'abondante vie que tu nous donnes par ces messages soit leur partage. Père, nous prions pour tous ceux qui sont loin. Père, tous ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion. Oh Père, là où ils sont, crée en eux la soif de se disposer d'écouter ces choses. Père, que le Saint-Esprit rappelle ces mêmes choses que nous avons écoutées dans nos propres cœurs. Et que, Père, tous ceux qui n'ont pas pu y prennent leur part. Pas parce que nous avons demandé, mais parce que tu les réserves. Et tu les fais, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un sujet de prière par rapport
à sa vie, à sa famille. Nous allons passer au moment des ajouts. Je ne sais pas s'il y a un frère et une sœur qui a des ajouts par rapport au message que nous venons d'entendre. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Je bénis le Seigneur qui est assis sur son trône, qui nous a encore parlé ce soir. En tout cas, le frère Gauthier, que le Seigneur te bénisse richement pour ce puissant message. Disons merci à notre Père qui ne cesse de montrer son amour à notre égard. Ce n'est pas un agent en tant que tel, le frère a tout dit. Donc je voulais juste mettre l'accent sur ce que le frère nous a dit ici par rapport à l'attitude du serviteur et l'attitude du fils. Bien aimé, c'est très important parce que lorsque nous voyons aujourd'hui dans l'Église, pratiquement 90% des messages poussent les gens à ne pas être des fils, mais plutôt des serviteurs. Alors, c'est par rapport à l'histoire du fils prodigue. Je voulais un peu toucher la réaction de son grand frère. Dans Luc chapitre 15, on peut prendre le verset, du verset 25 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 15, du verset 25 au verset 31. La Bible dit ceci. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Donc retenons ça, je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimés, regardez bien l'attitude de ce grand frère. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Je crois que nous connaissons l'histoire. C'est l'enfant qui était allé voir le père pour lui dire de donner la part de ses biens. Alors il est parti finir ses biens dans la débauche et tout. Il va décider de faire demi-tour pour revenir vers le père. Et quand il revient vers le père a demandé à ses serviteurs d'apporter vite la plus belle robe. Et il a donné à son fils un nouvel habit, un anneau et des souliers aux pieds. Ils ont commencé à se réjouir. Mais la Bible dit, pendant que le fils aîné, c'est-à-dire le grand frère, était dans les champs, la Bible dit que vous êtes le champ de Dieu. Donc ça veut dire que le champ ici peut représenter l'église. Cela montre quelqu'un qui travaille, qui fonctionne dans l'église. Mais regardez son attitude. Il dit au Père, je suis tout le temps avec toi ici. Je te sers. Ça veut dire que lorsqu'il servait le Père, certainement il avait un cahier, un bloc-notes dans lequel il écrivait la quantité de son travail. Donc c'est quelqu'un qui travaillait pour s'attendre à quelque chose. Donc ça veut dire que le fils aîné avait l'attitude, pas du fils, mais d'un serviteur. Parce que le serviteur, lui, travaille pour un salaire. Il s'attend à recevoir quelque chose. Il fallait que le Père lui rappelle cela. Il dit, tu es avec moi ici. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc, tout ce qui est à moi est à toi. Je ne peux pas te faire un salaire, comme le frère nous a présenté ça ici. Est-ce que lorsqu'un enfant balaie la maison, il a besoin de recevoir un salaire de la part de son père? Non, c'est leur maison. Sa maison, c'est la maison du Père. Nous pouvons aussi voir cela. Le Seigneur parle de cela dans Luc chapitre 17, du verset 9. Du verset 7 au verset 10. Voici ce que le Seigneur dit. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou qui paie ses troupeaux,
cela parle aussi de l'Église, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et boiras. Doit-il, regardez bien le verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Donc voilà ce que le Seigneur rappelait à ses disciples. Or, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans les églises? C'est l'enseignement qu'aujourd'hui, qui est prêché aujourd'hui malheureusement dans plusieurs églises. Quand les gens donnent de l'argent, quand les gens servent le Seigneur, c'est comme si ces gens-là faisaient un investissement. On dit aux gens, il faut donner à Dieu pour attendre quelque chose de la part de Dieu. C'est vrai, bien aimé, à la loi de la sémence. Mais nous ne devons pas donner à Dieu comme un business. Comme on dit tu vas recevoir au centuple, tu viens donner à Dieu parce que tu attends quelque chose. Non plus lorsque nous prions, lorsque nous faisons quelque chose de la part de Dieu, nous ne devons pas le faire parce que nous le faisons, parce que nous voulons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je prie ou encore je prêche la parole afin que Dieu pense à moi, afin que Dieu me donne quelque chose autre. Non, bien aimé. Nous devons servir le Seigneur par amour, parce que nous l'avons aimé. Et lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas attendre en retour une reconnaissance. C'est ce que la Bible dit ici. Je bénis le Seigneur de la façon dont le frère Paul a conduit la prière. C'était vraiment une bénédiction pour moi. La Bible dit, doit-il la reconnaissance à ce serviteur? Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir. Dans Psaume chapitre 50, le verset 23, la Bible dit, celui qui offre pour sacrifice la reconnaissance me glorifie. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui est digne de gloire et digne de reconnaissance. Lorsque nous commençons à chercher la reconnaissance, soit d'auprès de Dieu, soit d'auprès des hommes, ça veut dire que nous cherchons à être glorifiés comme Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc, lorsque nous cherchons la reconnaissance, même de la part des hommes, c'est une façon de faire de nous-mêmes un centre d'adoration. Voilà pourquoi, bien aimé, tout le temps nous devons prier pour ça, afin que le Seigneur nous délivre de cet esprit-là. Lorsque nous avons fait quelque chose, disons simplement que nous avons fait ce qui nous avait été demandé, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutile signifie nous ne devons rien attendre de retour par rapport à notre service dans le Seigneur, parce que ce que Dieu a fait pour nous est trop grand. Mais qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui dans les églises? Bien-aimés jeunes, je me rappelle, il y a un de nos dirigeants, souvent quand il conduisait la prière, il disait, bien-aimé, c'est quand tu es très fatigué, là, quand tu jeûnes, quand tu n'arrives plus à parler, quand tu n'as plus de force, quand tu pries Dieu, là, c'est là que Dieu écoute, parce que tu es fatigué. Non, bien-aimé, Dieu n'écoute pas la douleur du corps ou encore parce que tu as faim, non. Dieu écoute les cris du cœur. Ce n'est pas notre jeûne qui va parler à Dieu, mais c'est notre voix intérieure. Dieu écoute notre cœur lorsque nous parlons à Dieu. Donc, bien aimé, lorsque nous partons vers le Seigneur, n'allons pas comme des gens qui vont présenter leur service. Seigneur, comme j'ai fait ceci, tu dois me donner ceci. Je vous parlais de l'histoire d'une maman dans l'église qui avait écouté le message. Si tu donnes à Dieu, en tout cas, Dieu va te... C'est le message qui court aujourd'hui, le cercle, le monde religieux. Si tu donnes à Dieu, tu n'auras plus de problèmes. Il n'y aura plus les gens ne vont plus tomber malades dans ta maison. Si tu donnes à Dieu, tu auras le centuple. Alors cette maman va prendre beaucoup d'argent, elle va acheter le portail de l'église. Dès qu'elle a acheté le portail de l'église, une semaine après, elle a été chassée de la maison. Elle est partie voir le pasteur. Pasteur, mais toi, tu m'avais dit que si je sème dans l'église, il n'y aura plus de problème dans ma maison. Mais voilà, j'ai acheté le portail de l'église, j'ai été chassée de la maison. Et le pasteur, pour dévier cela, il dit, non, maman, tu n'as pas la foi. C'est que ta foi n'a pas encore atteint le niveau qu'elle doit atteindre. Il faut encore prier pour la foi, afin que Dieu te donne beaucoup de choses. Donc voilà un peu, bien aimé, ce que je voulais ajouter. Je vais laisser le temps au frère de réagir pour le sujet. Merci encore, bien aimé, pour ce puissant message. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Théo. La maman la mérite
ce qui est arrivé. Dieu est juste, il a permis que qu'on vienne qu'elle ait des problèmes après avoir donné cet argent-là, parce qu'elle a cru à l'homme de Dieu plus qu'à Dieu. Bien aimé, quand on dit souvent lisons la Bible, quand nous refusons de lire la Bible, nous allons croire à tout ce que les hommes nous disent. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur, pas de ceux qui cherchent quelque chose auprès de lui. Elle est partie donner à Dieu en cherchant quelque chose, pas en cherchant Dieu. Même quand nous prions, ne venons pas pour que Dieu soit soumis à nos suggestions, nos prières. Dieu, donne-moi ça. Si tu ne donnes pas, tu seras plus Dieu. Hein? Fais attention. Non. Si tu ne donnes pas, même si toi tu penses qu'il n'est plus ton Dieu, il reste Dieu. Il était Dieu avant moi, mes frères. Même quand je remettrai mon souffle à lui, il restera Dieu. Il ne sera pas Dieu quand moi j'accepte ou quand je refuse. Donc, heureux l'homme qui va auprès de Dieu cherchant Dieu, c'est en ayant gagné Dieu qu'il aura la réponse à toutes ces questions. Il n'y a pas une question que Dieu n'a jamais répondu. Mais l'homme doit chercher Dieu. Quand il trouve Dieu, il a la solution à tout ce qu'il demande. Et en plus, Dieu est un rémunérateur fidèle. Il n'a jamais manqué de rémunérer une prière. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas mon ajout, mais j'insiste à dire ça parce que Dieu me met ça à cœur. Peut-être Dieu ici, tu pries des fois pour quelque chose et tu n'es pas exaucé. Vrai, Dieu est rémunérateur, pas comme nos compagnies, pas comme un homme. Dieu est le véritable et parfait rémunérateur. Il n'y a aucune prière que tu as faite, que Dieu n'a pas donné la chose comme tu attendais, que tu attendais, qui n'est resté en vain. Dieu rémunère toujours. Peut-être qu'il ne va pas donner comme tu as demandé, et la chose que tu as demandé exactement comme tu le veux, mais il va te donner meilleur que comme tu veux, d'une autre manière. Mais Dieu rémunère toujours. Voilà pourquoi quand tu vas prier, n'est pas pour tenter si Dieu va agir comme toi tu attends. Non. Prie et laisse à Dieu la décision, le choix final. Mais il exaucera toujours. Et en fin de compte, tu diras qu'il est Dieu. Voilà pourquoi, frère, faisons très attention avec ces choses. La maman là est partie chercher les choses auprès de Dieu, mais comme Dieu est le canal pour trouver ces choses-là, il a dit, bon, prenons la raccourci pour faire Dieu et les dons à l'église ou la prière. Dieu n'est pas une raccourci pour atteindre les biens, mais Dieu est la seule demeure, la seule adresse pour la prière, parce que c'est lui qu'on veut. C'est comme ça qu'on doit aller avec Dieu. Faisons très attention avec ça. Et autre chose, n'écoutons pas les hommes de Dieu plus que Dieu. Il faut lire la Bible. Quand la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'allons pas chercher des choses auprès de Dieu. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui cherchent les choses qu'il donne. De ceux qui le cherchent, c'est lui-même Dieu. Oui, pardonnez-moi. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a un ajout? Béni soit Dieu. Allô? Oui. Non, en fait, c'était par rapport à Matthieu, où lorsque Jésus était en train de mettre de côté des gens, et puis les autres serviteurs disent, n'avons-nous pas, lorsque c'est de Matthieu, n'avons-nous pas béni en ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Matthieu 7, voilà, merci. Ok, c'est seulement pour montrer l'habitude entre le serviteur. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est ce que je veux. Amen. Merci, frère. Y a-t-il un bien-aimé?
Je voulais ajouter quelque chose ou revenir à ce que notre bien-aimé Théo a dit. Le frère Gauthier, durant tout l'enseignement, a parlé de la vie du fils prodigue et de son frère. Le frère Théo a parlé sur le frère du fils prodigue. Moi, je vais revenir sur le fils prodigue encore. Qu'est-ce qui a amené le fils prodigue avant qu'il ait l'intention de revenir au Père, à sortir de la maison du Père? C'était son désir. Il désirait quelque chose d'autre que le Père lui-même. Bien aimé, c'est très dangereux. Dieu nous a créés pour que lui soit le centre de nos vies. Dieu nous a créés dans un état où nous ne serons jamais satisfaits si Dieu n'est pas notre satisfaction. Tu peux trouver le boulot, tu pries même 10 ans pour le mariage. La 10e année, tu trouves le mariage. Mais si Dieu n'est pas ta satisfaction, même ton mariage ne pourra jamais te satisfaire. Bien-aimé, il n'y a rien que le Créateur a fait par lequel l'homme soit satisfait et l'homme soit saturé. La saturation, la satisfaction, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qu'un homme puisse chercher qui soit suffisant. C'est Dieu. Si un homme cherche toute autre chose que Dieu, il ne sera jamais satisfait. Cet enfant était dans la maison du Père, avec tous les trésors de la maison du Père. Il ne pouvait même pas servir parce que dans la maison déjà, il avait des serviteurs. S'il pouvait servir, c'était seulement bien aimé par joie du Père. Et voilà, cet enfant ne se contentait pas de ce qu'il avait dans la maison du Père. Et ce même manque de contentement-là, on le trouve dans les frères aînés. Il voulait quelque chose pendant tout le temps. Pourquoi lui servir? Le fils aîné servait tout le temps en attendant que le Père lui donne tout ce qui est à lui. Même le fils, le jeune fils, lui, il n'a même pas attendu. Lui, il voulait déjà ce qui est à moi là. Tu n'as qu'à donner maintenant. C'est l'attitude des gens qui prennent. Il est bon de prier avec les promesses de Dieu. Mais ne partons pas avec comme si on disait à Dieu, tu avais dit ça, tu n'as qu'à faire ça maintenant. Non. Père, nous croyons que tu as dit ça. Daigne le faire. On n'impose pas à Dieu les choses. C'est vrai que dans la prière, c'est la seule manière dont on peut des fois dire, Père, descends, agis à l'impératif. Mais dans notre cœur, l'attitude de l'impératif ne doit jamais être là. Bien aimé, la prière est une supplication premièrement. Ce n'est pas un commandement à Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire. Bien aimé, c'est un problème d'attitude. Faisons très, très attention. Le fils prodigue aimait les choses que le Père lui devait. Pas parce que le Père lui doit quelque chose, mais par amour du Père pour lui. Donc lui, il préférait ces choses-là que le Père. Il aimait ce que le Père, il a dit, ce qui est à moi, donne. Qu'est-ce qu'il lui a dit que les choses que le Père a, c'est pour lui? Bien aimé, c'est le Père qui décide à qui donner l'héritage et à qui donner la part. Mais quand quelqu'un réclame, c'est qu'il vient avec son mérite, pas avec ce que le Père dit qu'il mérite. Parce que bien aimé, comme nous sommes là, je vais essayer de nous scandaliser pour nous ramener à terre. Parce que des fois, on pense qu'on est des super-hommes. Frère, si aujourd'hui, là, tel que nous sommes, si Dieu, dans son jugement, il dit que nous méritons l'enfer, dirons-nous qu'il a tort ou dirons-nous qu'il a raison? Je ne dis pas que Dieu a dit ça, je parle d'une supposition afin de nous ramener à la raison. Frère, Dieu est juste. Si son jugement disait que nous méritons l'enfer, allons-nous débattre avec lui ou allons-nous simplement accepter cela? Parce que j'espère que tel que nous sommes là, tous nous savons, frère, que nous méritons l'enfer. Si toi tu ne le crois pas, moi je le sais, que je mérite l'enfer. Et la seule chose qu'il va faire, et qu'il le fera certainement, que je sois dans les cieux parce que je serai à cause de lui, c'est Jésus-Christ qui a pris tout mon enfer, et c'est à cause de cela que moi j'aurai part au ciel. Bien aimé, nous ne méritons même pas le ciel. Nous ne méritons même pas la vie de Dieu.
Mais c'est à cause de Christ que nous y accédons. Mais quant à tout ce que je suis, à tout ce que j'ai fait, à tout ce que je suis, bien aimé, je mérite d'aller en enfer. Mais à cause de Christ, c'est là que la grâce est terminée. Je ne dirais pas parce que lui, il a vu mon enfer. Il a fait de mon enfer son partage pour que moi, je ne puisse plus y aller. Voilà pourquoi nous ne devons placer aucune assurance en nous-mêmes. Bien aimé, si quelqu'un pense qu'à cause de ses œuvres, il mérite d'aller au ciel ou avec ce qu'il a fait, c'est qu'il se moque de la croix. Bien aimé, c'est qu'il prend la croix, il l'enterre Jésus. Parce qu'aucune chose que tu es, que tu fais, que tu as, ne peut te donner accès à la terre. Il y a une seule tenue là-bas, c'est Christ. Si tu n'as pas revêtu Christ, out. Même si tu t'es faufilé, on va te récupérer dedans. Ressort, mon ami. Ici, là, c'est la tenue, tu n'as pas la tenue. Bien aimé, c'est pour nous dire, nous n'osons même pas demander à Dieu que nous méritons. Vous savez, la bonté de Dieu, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que si Dieu nous donne ce que nous méritons, frère, je ne sais pas s'il y va voir quelqu'un ici. Peut-être vous, mais pas moi. Pas moi et surtout tenant la Bible parlant du nom de Jésus. Si donner ce que je mérite, je ne pouvais même pas toucher la Bible. Oh frère, c'est la grâce qui nous a sauvés. Ainsi, allons devant lui comme des gens qui savent que nous ne méritons pas d'abord d'aller devant lui. Nous ne méritons même pas d'aller supplier devant lui. Même pas d'aller faire les mendiants devant sa table. C'est par la grâce que nous pouvons trouver le courage qui nous amène devant Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens. C'est parce que Christ est bien aimé. C'est à cause de Christ. C'est lui le motif pour lequel nous pouvons venir. Si pas lui, bien aimé, personne n'a le droit même d'approcher les dieux. Voilà pourquoi, bien aimé, conscient de ces choses, gardons nos genoux à terre. Restons très humbles devant ces dieux, sachant que nous ne méritons rien. C'est lui qui sait qu'il ne mérite rien de Dieu. Il a droit d'obtenir tout de Dieu. Parce que celui-là n'a rien que Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu, bien-aimé, dégageons-nous de l'ego, nous serons sauvés. Que Dieu nous bénisse. S'il y a un bien-aimé qui a un ajout, parce que ce sont les choses qu'on voit les gens s'amuser souvent. Si quelqu'un a donné l'argent à l'église et qu'il prie que Dieu lui donne quelque chose, est-ce que cela est bon ou mauvais? Ou alors, disons en d'autres termes, quelqu'un qui donne, est-ce qu'il attend quelque chose en retour? En bon français, quand on donne, c'est qu'on a donné et ça ne nous appartient plus. Le mot pour donner et attendre en retour, c'est prêter. Bon, ceux qui disent qu'il a donné, ils ont prêté à Dieu ou ils ont donné à Dieu? Ça, c'est ma première question. Allô? Oui, allô? Ok. Ta première intention dans le donner, c'est il donnait parce que il voulait donner ou bien il donnait pour attendre quelque chose de Dieu. Parce que c'est comme si je vais rester. Lorsque je viens, par exemple, Paul était compagnie, Paul est en train de tomber. La compagnie Paul était en train de tomber. Paul était a besoin qu'on l'aide. Ok, moi je viens avec mon argent. Je dis, ok, je te donne tout l'argent, mais voilà ce que moi je te demande. Je demande 40% ou 40% de ce que de ta compagnie, ce que ça va produire. Je t'ai bien donné. Mais je veux quelque chose. C'est comme que j'insiste. Donc, ce que je dis que je ne donne pas avec joie. Je ne donne pas avec vraiment. Ça c'est pas vraiment donner. Parce que je donne en attendant
attendant quelque chose de retour, en prenant quelque chose, en demandant forcément quelque chose. Donc finalement, ce n'est plus donné. Finalement, ce n'est plus donné. Parce que moi, je pense que lorsque tu donnes véritablement, c'est que tu as donné sans attendre quelque chose. Ou bien, lorsque maintenant tu veux quelque chose de Dieu, va au bout de Dieu, tu pries et tu demandes quelque chose. Mais pas parce que j'ai donné. C'est parce que je demande quelque chose à Dieu. Je ne prends pas appui sur le fait que j'ai donné, de m'en donner, que je vais demander quelque chose à Dieu. Mais si je l'ai donné à Dieu, parce que j'ai véritablement voulu donner à Dieu. Je l'ai fait de bon cœur. Maintenant, si je veux quelque chose de Dieu, là je prie et je demande que Dieu me donne ceci, que Dieu fasse sa grâce dans ma vie pour m'accorder ceci. Voici ma contribution pour le moment. Merci bien. Amen. Oui, shalom bien-aimé. Shalom. Nous pensons que par rapport à, disons, nos réponses, on doit toujours voir ça à la lumière des Écritures. Comment est-ce que le Seigneur Jésus a enseigné sur le donner? À chaque fois il parlait du donner, il disait, par exemple, il faut donner aux pauvres. Ou encore, quand tu veux organiser une fête, n'invite pas les gens qui pourront t'inviter demain. De telle sorte que ce que tu donnes, tu puisses le perdre en même temps. Je crois que c'est dans Ecclésiaste chapitre 11 où on dit « Jette ton pain sur la surface de la mer ». Quand on jette le pain bien-aimé dans l'eau, on perd le pain. On ne peut plus le retrouver. Donc c'est vrai que par rapport au contexte, ce pain-là parlait de Jésus. Mais le Seigneur, quand il enseigne le donner, il nous enseigne de donner, pas dans le but d'attendre quelque chose en retour. Parce que si nous voulons voir ça aussi à la lumière des Écritures par rapport à la loi, tout ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël de donner, lorsqu'ils venaient par exemple brûler, donner les animaux qui devaient être sacrifiés par les animaux pour l'Holocauste, toutes ces choses-là. Quand on brûlait les animaux là, est-ce qu'eux ils devaient retrouver encore ces animaux? Certainement pas. Donc, bien aimé, selon les Écritures, nous ne devons pas donner pour attendre quelque chose en retour. Parce que lorsque nous donnons en nous attendant à recevoir quelque chose en retour, ça veut dire que nous n'avons pas donné avec le cœur. Nous avons simplement investi. Ça devient le business. C'est tout ce que je voulais ajouter. Oui. Merci beaucoup, frère. Et puis, il y a une chose bien aimée par rapport à ce que souvent il y a les gens qui prennent le passage de Proverbe qui dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc, par conséquent, eux, ils vont donner aux pauvres en quelque sorte pour que l'Éternel puisse leur devoir quelque chose. Mais déjà, Dieu ne peut pas nous devoir quelque chose parce que nous lui devons beaucoup déjà. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, si je dois 5 millions au frère Paul, par exemple, je dois 5 millions, ou je donne un exemple, 5 milliards au frère Paul, je vais donner quelque chose à quelqu'un dans la rue afin que le frère Paul puisse me devoir. Si, par rapport à ce que je peux avoir dans ma vie, disons, la limite supérieure, c'est 5 000 francs, ça veut dire que tout ce que je peux donner afin que le frère Paul puisse me devoir en retour sera toujours moins par rapport à ce que moi je lui dois. Parce que ce que Dieu a fait pour nous est trop grand, ce qui fait que Dieu ne peut pas nous être en dette. Merci, c'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a un ajout ou une réponse là-dessus? Ma deuxième question est celle-ci. Quand nous allons offrir à Dieu nos offrandes, quelle doit être notre attitude quand nous donnons
nos offrandes à l'église. Parce que, ou même quand nous venons louer Dieu, doit-on aller comme des gens qui disent que j'ai quelque chose et je viens te le donner? Ou doit-on aller en tant que des gens qui disent comme David, regarde mes mains, elles sont vides, mais tout ce que tu as donné à ton serviteur, je te les ramène au Seigneur. Tout vient de toi, voilà pourquoi je t'offre les bienfaits de ton amour. Bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà une attitude dans les hommes où nous pensons que ce que nous avons, c'est à nous, c'est par nous que nous avons cela. Alors quand c'est le moment d'aller donner l'offrande, offrir là-bas, on passe, c'est comme si c'est nous les super-héros et Dieu est un petit mendiant à qui on va donner. D'où viennent toutes ces choses-là? On ne craint pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Dieu, il n'est pas même quelqu'un à qui un homme peut donner quelque chose. Bien, ma question est là. Avec quelle attitude doit-on apporter à Dieu nos offrandes, même nos prières? Merci frère pour la question à laquelle tu as répondu en partie. J'aimerais apporter une petite réponse à cela dans Matthieu 6, verset 2. Juste pour donner un peu une idée sur l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on fait une offrande, une aumône, lorsqu'on fait un don. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc je crois que faire un don ou faire une offrande, c'est quelque chose de secret, qui ne demande pas la vue ou le su des personnes. Tout comme cela est détaillé ici dans Matthieu 6. Il faut être discret quand on fait un don. Il faut le faire à Dieu, pas aux hommes. Et donc ce n'est que Dieu qui doit savoir cela. C'est pourquoi ça doit rester dans ton cœur. Et Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs, saura que non, tu as fait ce don de bon cœur, tu l'as fait pour lui. Et il te le rendra. Amen. Amen, merci. Y a-t-il un autre bien-aimé qui a une réponse? Allô? Oui, allô? Merci beaucoup pour la question et la réponse de la sœur Annette. Et nous avons vu dans la Bible, où le Seigneur nous a parlé aussi ici, par rapport à ces premières personnes qui ont fait un don dans la Bible, par rapport à ces premières personnes qui ont donné, qui ont donné quelque chose à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a d'abord aimé avant d'aimer l'offrande. Excusez-moi. Donc, lorsque nous allons à Dieu, nous devons d'abord être sûrs que Dieu nous a acceptés. Nous. Dieu témoigne, le témoin de Dieu en nous un ton bien. Avant d'aller donner, il ne faut pas que je donne parce que les autres donnent dans l'église. Il ne faut pas que je vais donner parce que les autres me donner. Mais il faut que, c'est parce qu'aujourd'hui, l'agneau est déplacé que les gens vont donner pour donner. On n'enseigne pas sur celui à qui nous donnons avant d'aller donner. On a déplacé l'agneau. Donc les gens vont donner pour donner. Où est l'agneau? Allez, l'agneau est le centre de toutes choses. Jésus, Dieu est le centre de toutes choses. C'est à lui que nous allons. Comme le président, avant le PTT, président, moi je dis, je suis venu donner
tes vœux au président Tété. Si le président Tété ne m'aime pas, s'il n'accepte pas, il ne va pas accepter mes vœux. Même si je laisse mes vœux, il dit, ah ok, et s'il sort, je peux dire que je lui ai amené les vœux, je vais laisser dans la cour. S'il sort, il va dire, on n'a qu'à chasser ces vœux-là, parce qu'il ne m'a pas accepté. Donc si le président Tété ne me reçoit pas, comment est-ce que je peux l'amener mes vœux que je veux lui donner? Et je ne peux pas te donner les vœux. Vous voyez? Donc, avant d'aller même 50 francs, 50 francs dans la caisse, voilà, on met l'enfant, il faut que je sois rassuré que le président Tété m'a reçu, Dieu m'a reçu, Dieu m'a accepté d'abord, avant que je puisse mettre maintenant donner. Et là, je peux dire, oh Seigneur, sincèrement, je ne sais pas ce que je peux te donner. Parce que tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Tout ce que j'ai, allez, c'est toi. Je dépends que de toi. Donc, je te donne ce que j'ai. Devant toi, je te donne ce que j'ai. Voilà pourquoi je pense que c'est dans quel passage je reviens, n'est-ce pas? Où le frère Paul disait de pas, offrez-vous vous-même d'abord, comme un sacrifice. Donc, offrez-vous vous-même. Nous devenons une offrande à Dieu d'abord. Ah, voilà, merci ce jour-là. Donc, nous devons nous offrir d'abord. Donc, si le président, si Dieu m'accepte, là, il peut accepter mon offrande. Et là encore, ce que la sœur aussi a mis maintenant, c'est en jeu. Il ne faut pas que j'ai donné pour faire clocher, j'ai donné 1 million à Dieu, j'ai donné, je ne sais pas, 1 million à Dieu. Mais pourquoi, quand tu as mis 50 francs, tu n'as pas dit que j'ai donné 50 francs à Dieu? Mais quand j'étais tout dernièrement au pays, au moment de passer à mon femme, il y a une personne qui est venue parler, dit qu'un jour il était invité dans une autre église, et au moment des offrandes, lui, il avait tenu 1000 francs, bien 500 dans sa main pour les donner. Et il a vu les gens de cette église, des gens qui donnaient 1000 francs, des gens qui donnaient 2000, 5000. À partir de ce jour, lui a décidé qu'il ne va pas donner moins de 500, mais moins de 1000 francs à Dieu. Mais il ne faut pas donner par... Tu sais pourquoi Dieu a dit à l'autre de donner 5000? Tu peux avoir 1 million. Mais si Dieu te dit en ce jour-là, moi je veux que tu me donnes seulement 100 francs CFA. Il faut donner 100 francs CFA. Si Dieu met dans ton cœur de donner ceci, tu peux donner cela. Mais la chose la plus importante, c'est de donner avec joie, et ce que aussi la sœur Ahmed nous a dit enseigner. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Merci pour la question. Le passage par rapport à la question et la réponse déjà. En posant la question, en effet, le frère Paul avait déjà donné la réponse. Donc, je vais juste donner un passage dans Psaume chapitre 50, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Écoute mon peuple. Oui, jusqu'au verset 13. À partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écoute mon peuple. Je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta main, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs, m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre au sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Ensuite, le verset 15 dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Amen. C'est juste le verset que je voulais donner. Amen. Donc, la première des offrandes ici,
Merci beaucoup, frère Théo. Dans le verset 14, il nous dit la première des offrandes. Donc, si nous allons même déposer de l'argent comme ça dans les paniers d'offrandes, notre première offrande là, c'est un cœur d'action de grâce. Un cœur qui dit merci Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as beaucoup donné et Seigneur, c'est seulement ce peu que j'ai pu te ramener. Merci d'accepter mon offrande. Merci pour m'avoir tout donné. Merci Seigneur de prendre ceci. Nous ne venons pas lui donner, nous venons lui dire merci. C'est ça le cœur de quelqu'un qui a vu Dieu. Il voit Dieu dans tout ce que Dieu a fait. Pas Dieu dans l'action que Dieu va faire d'accepter son offrande, mais il voit d'abord Dieu d'où il a trouvé son offrande et pourquoi Dieu peut accepter son offrande. Bien aimé, si quelqu'un vient parce qu'il donne à Dieu, il fait comme si on donnait un malheureux, il jette comme ça. Bon, Dieu est miséricordieux, mais quelque part, ce n'est pas même respecter Dieu. Quand on va devant Dieu, pour être sûr qu'on a donné, que Dieu a pris, il faut y aller avec tremblement. Daigne, Seigneur, s'il te plaît, daigne accepter ce que je dépose dans le panier. Daigne accepter mon offrande, daigne l'agréer. Quand Dieu voit un cœur compris, un cœur brisé comme ça, Dieu va accepter son offrande. Mais celui qui vient comme un boss devant son mendiant pour aller lui donner là, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour dire quoi, je ne vais pas inverser, mais c'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas non plus une blague. Donc faisons très attention avec ces attitudes-là. Nous sommes humains et nous voyons ces choses, nous sommes dans ce monde. Mais bien aimés, vivons loin de cela, car cela n'est point de Dieu et ne vient pas de Dieu. C'est avec révérence, crainte et reconnaissance, plein d'actions de grâce qu'on peut aller devant Dieu pour offrir. Bien, y a-t-il encore un frère ou une sœur qui a une question? Sinon, nous allons arrêter bientôt, faute de l'heure. S'il y a d'autres questions, on peut les écrire. On va y répondre demain. À la fin, j'ai demandé à notre sœur Jolina de prier pour la clôture. Tu es bon et merveilleux éternel. Tes bontés, Seigneur, en point de fin. Nous ne saurons jamais te remercier, Seigneur, autant aussi, d'une façon aussi flagrante des choses que tu fais dans nos vies. Nous n'avons pas les mots qui peuvent, éternel Dieu Tout-Puissant, qualifier tout ce que tu fais pour nous. Ce que nous pouvons te dire, éternel, c'est te dire merci et glorifier ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et gloire de ce que tu as fait en ce soir. Nous croyons au changement et à la transformation qui a lieu non seulement dans nos vies, mais aussi dans celle de nos familles, dans celle de ceux-là que tu touches, éternel. Nous te glorifions encore et te répétons les jours à venir. C'est dans le saint nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.